qui a dit « Ça me terrifie, ma grande peur, c'est LFI, la France Insoumise ». Bonjour Véronique. Oui, bonjour Cyril, ça va? Merci d'être avec nous sur Europe 1 à 16h36 en direct. Véronique, on vous voit très présente actuellement. On a l'impression que vraiment vous êtes inquiète pour le 30 juin et le 7 juillet. Ah bah oui, non, je suis pas plus inquiète que ça, mais je trouve que l'heure est grave et qu'il faut pas rester cloisonné dans son petit chez-soi et voilà, et qu'il faut se battre parce que je trouve que l'heure est extrêmement grave, quoi. Voilà, et pour moi l'heure grave c'est simplement cette apparition comme ça d'une sorte de front de gauche complètement insensé de gens qui n'ont rien à foutre ensemble et qui déjà commencent à se déchirer d'ailleurs et surtout LFI qui depuis quelques mois depuis la campagne, surtout des élections européennes et surtout depuis le début de la guerre Israël-Gaza, je veux dire, est une sorte de refuge pour ce que je trouve des propos immondes, des agressions permanentes, une incitation à une sorte de haine, à une remontée de l'antisémitisme que je trouve affolante. Et voilà, quoi, je trouve que la gauche soit associée avec LFI, je trouve ça mais monstrueux. Et je trouve que ça leur donne toutes les raisons de perdre. Et c'est dommage parce que en fait, ça fout les Français sur deux camps avec un troisième au milieu. Quel est le choix qui nous reste, quoi? Voilà, c'est ça. Comme j'ai dit, extrême droite, extrême gauche ou extrême milieu. Je vais prendre ça. Véronique, on a vu des footballeurs s'engager là dernièrement. On a vu aussi pas mal d'influenceurs. On a vu Marion Cotillard également, qui eux appellent à voter pour le Front populaire, mine de rien. Plutôt pour le Front populaire. On l'a vu des influenceurs hier, 200 influenceurs, qui appelaient eux non pas à voter contre le Rassemblement national, mais à voter Front populaire. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez toujours eu un franc-parler, vous êtes connu pour ça aussi. Quand vous voyez des artistes comme ça s'impliquer, est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Et est-ce que vous comprenez qu'il y ait des artistes, des youtubeurs, par exemple 200 youtubeurs, qui ont dit qu'il fallait voter pour le Front populaire? Moi, très sincèrement, de ça, je m'en fous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Pour moi, toutes les opinions sont possibles. Et c'est justement parce qu'on a des opinions qu'on a le droit de vote. Ce que je ne comprends pas et ce que je ne supporte pas, en revanche, c'est l'ostracisation qu'on fait des gens qui n'ont pas une opinion à gauche. C'est ça. Et je veux dire, c'est tout à coup, il y a une sorte on est carrément ostracisé si on pense pas une sorte de doxa de gauche. Mais enfin, d'où ça vient ce truc-là? Je veux dire, Staline n'était pas de gauche. Je veux dire, d'où ça vient que la droite est pire que la gauche? Enfin, c'est quoi cet élément de langage complètement aberrant, extrême d'un côté, non, on n'est pas extrême de l'autre. Tout ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Le Rassemblement national, ça vous fait pas peur? Ça vous fait pas peur, Véronique Jeunesse, le Rassemblement national? Ça ne fait pas plus peur que LFI, ça me fait même moins peur que LFI, parce que je pense qu'ils ont fait un glissement vers une sorte de plus vers le centre et moins vers les extrêmes, alors que cette gauche-là fait un glissement catastrophique vers une extrême en voulant renverser un pouvoir, en étant, je veux dire, c'est une catastrophe, et c'est une catastrophe économique, et c'est une catastrophe, et je ne comprends pas la gauche qui s'est alliée comme ça, comme une sorte de folie, alors que les socialistes avaient fait une belle remontada qui n'était pas inintéressante en plus. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est complètement hallucinant. C'est fou parce que j'étais socialiste, mais il y avait une petite dynamique après les élections européennes, et là ils ont tout flingué derrière. C'est incroyable. Il y avait une dynamique qui était quand même présente, parce que Raphaël Glucksmann, il a quand même fait un bon score aux élections européennes. Ça aurait pu leur servir de dynamique pour 2027. Et ils sont tellement pressés, tellement avides de pouvoir, tellement avides d'un siège de député, tellement avides d'un poste de ministre, qu'ils ne peuvent pas. En fait, ils sont tellement pressés. C'est ça qui est fou. Et ils avaient, je pense vraiment, je pense qu'ils avaient une voie royale pour 2027 s'ils étaient restés derrière leur succès aux élections européennes, s'ils avaient fait leur boulot, s'ils étaient restés dans leur lignée, dans leur couloir. Et forcément, quand on voit François Hollande, François Hollande, pour moi, c'est quand même l'exemple même de la déchéance à gauche. Il était président de la République, il va aller quand même, il va se retrouver député à côté de Louis Boyard à l'Assemblée. Excusez-moi, François Hollande, quand même, là, c'est quand même du rêve au cauchemar. Je suis désolé, Géraldine Maillet, feriez mieux de le réinviter chez vous pour lui parler, parce que franchement, c'est catastrophique. Merci Véronique Jeunesse, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et et c'est vrai que
moi, voilà, en tout cas, les artistes qui prennent position, quoi qu'il arrive, je trouve que c'est courageux. Moi, voilà, qu'on l'a des pour citoyens Kylian engagés. Mbappé, Après, ça, nous aussi, on prend position. Voilà, Marcus Thuram, exactement, voilà, et Véronique Jeunesse, voilà. Donc, merci Véronique d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup. Cyril, merci. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais par exemple, Raphaël Glucksmann, déjà, il avait réussi à faire oublier que la première fois, il a soutenu la NUPES, alors qu'il n'était d'accord sur à peu près rien avec Jean-Luc Mélenchon, et notamment sur les questions internationales, sur le rapport à la Russie et à l'Ukraine. Donc, il a réussi à faire oublier qu'il avait soutenu la NUPES. Il s'est opposé pendant toute sa campagne à la ligne de la France Insoumise. Et en 48 heures, il se fait insulter le soir encore des Européennes par les militants de la France Insoumise. Il disparaît, il dit « je ne veux pas de la France Insoumise », puis il disparaît en milieu de semaine, et au final, il fait une interview en matinale pour dire qu'il soutient le Front populaire et le Front de gauche. Ça, il n'arrivera pas à le faire oublier une deuxième fois, il me semble. On a Christine qui est avec nous sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On vous attend au standard d'Europe 1 pour réagir. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent, et vous allez voir, dans un instant, il y a Julien Oudoul qui viendra nous rejoindre d'ailleurs. Bonjour Christine, vous nous appelez d'où ? Bonjour, je vous appelle de Marseille. Il fait beau à Marseille ou pas ? Ah, très beau. Ah très, bah oui, très. bah c'est pas. Alors nous à Paris, je vous dis franchement, c'est pas la joie. Je voulais m'habiller, je voulais mettre un petit débardeur pour venir à la radio. Bah, je peux vous dire, j'ai été obligé de mettre un petit col rond. Christine, dites-nous tout. Vous êtes d'accord avec Véronique Jeunesse ? Ah, totalement. Honnêtement, Mélenchon, je veux dire, d'abord c'est un faux cul. À midi, il est intervenu en disant qu'il était désolé que cette jeune fille soit violée. Mais c'est, enfin, je veux dire, il distille la haine. Ces gens sont totalement dangereux. On court à la guerre civile. Alors, mais... Je vois les choses telles que. Je vous le dis tout de suite. Je vous dis, il y a en fait, et je suis assez d'accord avec vous, Christine, sur le fait que on a l'impression que nos hommes politiques n'ont plus de responsabilité, qui n'ont plus de, c'est ça, et qui y parlent comme avant. Il y avait quand même une certaine tenue de nos hommes politiques. Je suis désolé. On a l'impression que là, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent et ils parlent. Ils sont que dans le buzz. Et le buzz, pour un animateur télé, pour un youtubeur, pour un journaliste, ça peut éventuellement être compatible, mais pour un homme politique, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est extrêmement grave. Et quand je vois ce qui s'est passé, je vous dis, pour cette jeune fille, cette adolescente de 12 ans, on va en parler dans un instant avec Amaury Bucco qui nous racontera tout, je suis d'accord avec vous. Je pense que la parole des hommes politiques fait qu'aujourd'hui, les gens, en fait, n'ont plus de repères. Ils se disent de toute façon... Plus rien du tout. Comment se fait-il que les parents ne soient pas là ? Comment se fait-il qu'à l'école, on parle de religion, que les enfants se haïssent parce que un tel n'est pas de la même religion ? C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Jamais. L'éducation nationale... n'est plus un sanctuaire. Ce n'est plus ce que c'était. Les parents ne sont pas là. Tout est permis. Monsieur Hollande va peut-être nous ouvrir aussi. On ne sera plus un pays laïque. On va devenir un pays où l'islam politique va arriver. Moi, je suis désolée. Je suis de confession catholique, mais je suis dans un pays laïque. Et moi, je trouve que la laïcité, c'est quelque chose qui doit rester. Et on ne doit pas faire intervenir la religion dans la politique. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Christine. La laïcité, c'est ce qu'on a peut-être de plus important dans notre nation. Et vous avez bien raison de le redire, Christine. Merci d'avoir été avec nous. Et on espère que vous allez garder espoir. Et on vous fait de gros bisous, Christine. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci.